Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash sur RTU2. Dans la commune de Yopougon, les travaux de l'axe Carrefour-Zone Siporesque connaissent des perturbations incessantes. Une lenteur des travaux due à l'incivisme des commerçants et des automobilistes. Ils ont transformé cette voie publique en un véritable marché et en une gare routière. Ils exposent leurs marchandises sur tout le long du chantier. Un chantier d'ailleurs devenu au fil des mois un véritable bazar où absolument personne ne respecte les mesures barrières censées faciliter le bon déroulement des travaux. Dans le carton rouge, ce mardi à 19h30, les responsabilités seront situées. Le monde célèbre aujourd'hui la journée mondiale du livre et du droit d'auteur, une journée initiée par l'UNESCO pour questionner les avancées sur le respect du droit d'auteur en ce qui concerne les œuvres de l'esprit et du livre en particulier, mais aussi une journée pour faire le point sur l'amour pour la lecture et les opportunités qu'il y a à investir, bien sûr, dans l'industrie du livre. Nous verrons le sujet de Fedana Yeo dans la grande édition. La transition guinéenne veut-elle confisquer le pouvoir d'État? C'est en tout cas ce que pense l'opposition de la Guinée. La coalition Union Sacrée a vu le jour. Elle regroupe plusieurs organisations de la société civile et des partis politiques autour de l'UFDG, la principale force d'opposition en Guinée. Lors de sa première déclaration, la junte a appelé, hier lundi, le nouveau regroupement a plutôt appelé la junte à organiser des élections au plus vite. Selon des membres de cette coalition, la transition présidée par le général Mamadi Doumbouya n'a pas respecté de nombreuses échéances. Selon les membres de cette coalition, il ne fait plus de doute que la junte en Guinée veut confisquer le pouvoir d'État. Aux États-Unis, c'est plutôt la crise, la guerre plutôt dans la bande de Gaza qui fait l'actualité aussi. Plusieurs campus américains se sont de nouveau embrasés ces derniers jours en raison du conflit dans la bande de Gaza. Des étudiants, comme vous le voyez sur ces images, organisent des manifestations et des sit-ins pour réclamer la fin de la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza, ce territoire palestinien en proie à un désastre humanitaire. Depuis octobre 2023, plus de 130 personnes ont été arrêtées dans la nuit d'hier à aujourd'hui à New York. Pour rappel, la guerre dans la bande de Gaza a fait plus de 34 000 morts à la date d'aujourd'hui. Nous sommes d'ailleurs au 200e jour de cette guerre. On développera tout ceci dans la grande édition à 19h30. Soyez des nôtres.